Vous allez découvrir dans cette vidéo les 10 signes qui révèlent une intolérance au gluten, et le dernier pourrait vraiment vous surprendre, alors restez bien jusqu'à la fin car ces informations pourraient changer votre façon de vous alimenter pour toujours. Le gluten est une protéine présente dans de nombreux aliments du quotidien comme le pain, les pâtes, les galettes et tous les aliments transformés qui en contiennent. L'intolérance au gluten est une affection dans laquelle le corps ne parvient pas à digérer correctement cette protéine, ce qui provoque de nombreux troubles gastro-intestinaux comme les ballonnements, les douleurs d'estomac et la constipation. Cette intolérance peut être causée par la maladie cœliaque, une sensibilité au gluten non cœliaque ou même une allergie au blé. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque sont incapables de digérer le gluten car leur corps ne produit pas suffisamment d'une enzyme essentielle appelée transglutaminase 6. Sans cette enzyme, le gluten provoque des dommages importants à la muqueuse de l'intestin grêle et l'empêche d'absorber correctement les nutriments issus de l'alimentation. La maladie cœliaque touche environ 1% de la population mondiale et reste difficile à diagnostiquer car aucun test spécifique n'existe à ce jour pour la détecter avec certitude. La sensibilité au gluten non cœliaque est quant à elle une affection émergente qui touche des personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie cœliaque et qui ne souffrent pas non plus d'allergie au blé. Il n'existe aucun remède contre l'intolérance au gluten, mais il est tout à fait possible de gérer ces symptômes en adoptant un régime strictement sans gluten au quotidien. Tous les faits présentés dans cette vidéo ont été objectivement vérifiés et validés par des professionnels de santé qualifiés. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Voici donc les 10 signes et symptômes de l'intolérance au gluten et la façon de les reconnaître. Premier signe, les ballonnements. Les personnes intolérantes au gluten produisent des anticorps qui attaquent la muqueuse de l'intestin grêle, ce qui provoque une inflammation des parois intestinales et entraîne des douleurs ainsi qu'un inconfort digestif important. Le gluten peut augmenter la production de gaz intestinaux en provoquant une rétention d'eau dans le côlon, ce qui aggrave les ballonnements et l'inconfort après les repas. Il peut également stimuler les nerfs et les muscles de l'intestin, causant des spasmes qui amplifient les symptômes de ballonnement et de diarrhée. Ces symptômes varient de légers à graves selon la quantité de gluten consommée et la durée pendant laquelle la personne en consomme régulièrement. Deuxième signe, les problèmes de digestion. Lorsque le corps n'absorbe pas correctement les nutriments, cela entraîne divers troubles digestifs comme les ballonnements, la diarrhée, la constipation, les gaz et les crampes abdominales douloureuses. Le gluten déclenche une réaction inflammatoire dans l'intestin qui provoque des lésions intestinales et une mauvaise absorption des nutriments issus des aliments consommés chaque jour. La diarrhée est le symptôme le plus fréquent, mais la constipation peut également survenir, et les deux peuvent même apparaître en même temps selon l'étendue des dommages causés à l'intérieur du tube digestif. Troisième signe, l'intolérance au lactose. L'intolérance au lactose survient lorsque le corps manque de l'enzyme lactase, indispensable pour digérer correctement le lactose présent dans le lait et les produits laitiers. Cette carence enzymatique provoque des ballonnements, des gaz et de la diarrhée qui peuvent être confondus avec d'autres troubles digestifs. Il existe un lien génétique étroit entre ces deux conditions, car 85% des personnes atteintes de la maladie cœliaque éprouvent également des difficultés à digérer les produits laitiers. Si vous êtes intolérant au lactose, les chances que vous soyez également intolérant au gluten sont donc significativement plus élevées, et il est conseillé de consulter un médecin pour en avoir le cœur net. Quatrième signe, l'augmentation du stress et de l'anxiété. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la consommation de gluten peut directement amplifier le stress et l'anxiété ressentis au quotidien. Le stress se manifeste par une accélération du rythme cardiaque, une élévation de la pression artérielle, de la transpiration excessive, des tensions musculaires et des douleurs abdominales qui surviennent surtout après les repas. Lorsque le corps réagit au stress, il libère de l'adrénaline dans le sang, ce qui provoque une tension musculaire et une accélération du rythme cardiaque dans le cadre de la réaction naturelle de combat ou de fuite. Un stress chronique non traité peut progressivement épuiser l'organisme et conduire à la dépression, aux troubles anxieux et à l'insomnie qui perturbent la vie quotidienne. Les personnes qui adoptent un régime sans gluten rapportent très souvent une diminution notable de leur anxiété, une meilleure qualité de sommeil, plus d'énergie et un équilibre émotionnel nettement amélioré au quotidien. Cinquième signe, l'anémie.
L'intolérance au gluten peut provoquer une anémie en détruisant les globules rouges du corps via une protéine appelée gliadine, que l'on trouve dans tous les aliments contenant du gluten. La gliadine contenue dans les céréales déclenche une réaction du système immunitaire qui s'attaque lui-même et finit par détruire les globules rouges de l'organisme. Si ce processus se répète sur une longue période sans être traité, il peut conduire à une anémie sévère qui affaiblit considérablement l'organisme. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque présentent un risque particulièrement élevé de développer cette complication et doivent faire l'objet d'un suivi médical régulier. Sixième signe, la fatigue. La fatigue est l'un des symptômes les plus courants et les plus sous-estimés de l'intolérance au gluten, car le corps dépense une énergie considérable pour lutter en permanence contre les effets de l'inflammation intestinale. Elle peut également être causée par une carence en fer, un manque de sommeil ou un stress excessif qui s'accumule avec le temps. De nombreuses personnes intolérantes rapportent se sentir épuisées et affaiblies après avoir consommé des aliments contenant du blé, du seigle ou de l'orge. Si vous ressentez une fatigue persistante sans explication claire, il est fortement conseillé de consulter votre médecin pour envisager un dépistage de l'intolérance au gluten et identifier la cause réelle de cet épuisement. Septième signe, le déclin de la santé osseuse. L'intolérance au gluten provoque des carences nutritionnelles importantes qui affectent directement la solidité et la densité des os au fil du temps. Des études sérieuses ont démontré que les personnes atteintes de la maladie cœliaque ont une densité osseuse significativement plus faible que les personnes non atteintes par cette maladie. Les patients atteints simultanément de diabète de type 1 et de la maladie cœliaque présentent une densité minérale osseuse encore plus faible que les autres. Si elle n'est pas traitée à temps, cette condition peut évoluer vers l'ostéopénie ou l'ostéoporose, deux affections qui fragilisent les os de manière durable et augmentent considérablement le risque de fracture. Huitième signe, les migraines. Les migraines fréquentes sont un symptôme souvent négligé de la maladie cœliaque, pourtant elles peuvent durer des heures ou des jours entiers et s'accompagner d'une forte sensibilité à la lumière et au son, ainsi que de nausées et de vomissements intenses. L'inflammation provoquée par la réaction du système immunitaire au gluten peut irriter le système nerveux et déclencher ces crises douloureuses de façon récurrente chez les personnes sensibles. Bien que ce lien ne soit pas encore unanimement reconnu par la communauté médicale, de nombreuses personnes intolérantes constatent une nette réduction de leurs migraines après avoir adopté un régime sans gluten. Neuvième signe, l'engourdissement des bras ou des jambes. L'engourdissement des membres est un symptôme sérieux et souvent méconnu de l'intolérance au gluten, qui peut entraîner de graves complications neurologiques s'il n'est pas pris en charge rapidement et correctement. Si vous ressentez cet engourdissement de façon régulière, consultez un médecin sans attendre afin de réaliser un examen physique complet, de répondre à des questions sur vos antécédents médicaux et d'effectuer tous les tests nécessaires. Votre médecin pourrait également souhaiter prescrire une endoscopie, qui est un examen dans lequel une petite caméra est insérée dans votre tube digestif pour observer l'état de votre muqueuse intestinale. Dixième signe, les problèmes dentaires. L'intolérance au gluten favorise la prolifération de bactéries nocives dans les intestins, qui produisent des toxines provoquant des dommages acides aux dents et aux gencives de façon progressive. L'inflammation chronique de la bouche affaiblit progressivement l'émail dentaire au fil du temps, et les personnes atteintes de la maladie cœliaque présentent des taux d'érosion dentaire et de maladie des gencives nettement plus élevés que la moyenne. L'inflammation causée par le gluten peut également provoquer des maux de gorge et des ulcères buccaux qui reviennent régulièrement sans raison apparente. Concernant le diagnostic, un médecin peut identifier une intolérance au gluten grâce à un examen physique et à des questions sur vos symptômes et vos antécédents médicaux, complétés par 3 tests principaux. Le premier est l'analyse de sang, qui détecte certains anticorps caractéristiques de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité au gluten, et peut être complété par une endoscopie pour observer les dommages éventuels à l'intestin grêle. Le deuxième est l'analyse d'un échantillon de sel, qui révèle des signes de dommages à la muqueuse intestinale, mais nécessite au moins 3 mois de régime strictement sans gluten pour être pleinement fiable et précis. Le troisième est la biopsie de l'intestin grêle, qui permet à votre médecin d'observer directement les lésions intestinales comme l'inflammation et les ulcères microscopiques présents dans l'intestin. Pour être certain de votre diagnostic, évitez tout gluten pendant au moins 3 mois avant de le réintroduire progressivement dans votre alimentation et observez attentivement les réactions de votre corps. Si vos symptômes réapparaissent après cette réintroduction,
Cela confirme très probablement une intolérance au gluten et nécessite une consultation médicale approfondie. Si vos symptômes ne réapparaissent pas, vous pourriez souffrir d'une sensibilité au gluten non cœliaque et pourriez continuer à consommer des aliments contenant du blé avec précaution et sous surveillance médicale. Tenez un journal alimentaire détaillé et surveillez attentivement tout changement dans votre état de santé au fil des semaines et des mois. Plus tôt vous identifiez vos déclencheurs alimentaires, plus vite vous retrouverez une qualité de vie optimale et un bien-être durable pour profiter pleinement de chaque journée. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche, car nous publions régulièrement des vidéos pour vous aider à prendre soin de votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.